côté-là aussi. J'ai tout mis sur la table, je peux peut-être baisser un petit peu pour que vous voyez. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est déjà me concentrer sur les témoignages que j'ai reçus et que je vous partage, à savoir pour celles qui ont reçu leur jeu, l'anaconde. Je vous ai déjà remercié samedi, je recommence. Et vous avez aussi cette petite roue qui était associée, je ne sais pas si vous avez vu mon petit cadeau, ça qui correspond en fait exactement à ce tatouage, c'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle la roue du Dharma. C'est votre roue médecine. C'est une manière pour moi, quand je vous envoie ce petit symbole, de vous dire, voilà, vous êtes maintenant relié à votre propre roue. Votre propre roue. Ce qui veut dire aussi que j'encourage, et vous le savez, c'est ma pratique et ma nature, à l'autonomie pour l'utilisation des outils. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que vous preniez vraiment en main votre jeu et que vous arriviez à faire quelque chose de cohérent pour vous, qui puisse vraiment vous guider à chaque moment. Moi, je peux témoigner que ce jeu m'aide énormément à me réaxer, à me recentrer, à ne pas me laisser embarquer dans mes émotions, parce que c'est ce qui nous est demandé aussi dans cette période-là, avec ce Mars en bélier, ces planètes rétrogrades, ce cancer très aspecté, puisque nous avons 2 lunes en cancer successives, qui est vraiment le monde des émotions, et opposé à un Capricorne qui nous permet aussi d'aller tout au fond de notre matière pour nous rendre compte de la valeur de ce que nous montrent nos émotions. Nos émotions sont une voie d'accès royale à notre inconscient. Hein. Qu'est-ce qui tout à coup s'agite assez en nous pour procurer des émotions? Voilà. Alors, voilà, je vais essayer de l'enlever de mon vocabulaire. Quand je vous ai dit samedi que nous allions faire nos tirages Solune, eh bien c'était le tirage que nous avions opéré, vous vous rappelez, pour la rencontre avec la gardienne. Nous avions listé nos thèmes de rencontre avec la gardienne. Nous avions comme atout Bozem qui nous enjoint de rester ancrés à notre enfant intérieur, quoi qu'il arrive. Et c'est aussi Bozem, la carte de juillet, donc je vous en parlerai beaucoup plus la semaine prochaine, de l'enfant intérieur lié à la gardienne qui aime toutes choses. Nous avions à prendre garde de notre véhicule terrestre, de notre corps, et de soigner cette fatigue ou ce harassement qui peut nous arriver, car les émotions, quand nous sommes dans un champ d'émotions aussi intense, nous sommes fatigués sur tous les plans énergétiques. Et il est important de tenir compte éventuellement de ce ralentissement énergétique. Je ne dis pas physique, parce qu'il peut être aussi sur le plan mental, moins bien réfléchir, être un petit peu sonné, sur le plan émotionnel, être un peu plus réactif, etc. Donc on nous demande ici de la patience, et de la patience avec notre corps. Et l'invitation de la 4e gardienne, c'est vraiment de nous relier à notre tribu, à ceux qui nous aiment, à ceux qui nous recueillent et nous accueillent depuis longtemps. Alors ce que je vous propose pour cette AFA, et c'est vraiment pour inviter celles qui ont le jeu, je continue à privilégier mes guérisseuses personnelles, celles qui se servent de mon jeu, parce que c'est comme ça aussi que je progresse, c'est grâce à vous, grâce à votre confiance. Alors je vais vous proposer de faire en direct les 2 tirages qu'on m'a renvoyés hier en me disant, voilà, j'ai fait mon jeu des gardiennes, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je précise pour les 2 personnes qui se reconnaîtront, je vais appeler S la première et V la seconde, et vous saurez que c'est vous qui m'avez envoyé, mes chers, votre tirage hier par Messenger. J'essaye ici de le faire en direct pour le partager aux autres et en même temps de manière anonyme pour qu'on ne dévoile pas votre vie privée. Alors, en ce qui concerne S, la première carte qu'elle a choisie, c'est Yodine. Ça veut dire, alors, je ne connais pas ta date de naissance, il serait important, comme je l'ai dit, que tu ailles regarder quelles sont les 2 cartes, ou même la carte qui est dans ton mois et jour de naissance, pour savoir avec qui tu as plus de facilité de langue et de communication. C'est ton entrée au monde des cycles, dans le monde des cycles, en fait. Comme je prends comme exemple, je suis du 2 août, moi je suis attachée à la guérisseuse dans ma naissance, donc si je vous prends celui-là, intuition et guérison.
Et nous avons, vous voyez, dans le bleu ici d'intuition et fémène et vagane. Et moi qui suis du 2 août, je vais me concentrer sur la partie qui appartient à l'archétype féminin et à l'archétype de cette nouvelle lune guérisseuse dans sa première quinzaine. Donc regardez où est votre date de naissance et puis allez tout simplement explorer quelle est la gardienne, on va dire tutélaire, tutrice de votre naissance. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant nous revenons en effet à ce tirage en 4 que je vous ai proposé de faire pour rencontrer les gardiennes. Eh bien toi, S, toi mon ami S, tu as choisi de rentrer en relation avec les gardiennes, avec Yodine, ton monde intérieur. Donc dans ce cycle avec les gardiennes, ce que tu vas explorer avant tout, c'est ton rapport à ton monde intérieur. Avec Yodine, je me relie à mon monde intérieur pour ancrer ma quête de vision afin qu'elle se déploie à l'extérieur. Donc voilà, dans ta rencontre avec les gardiennes, ce qui est important, de garder toujours un œil sur ton paysage intérieur. Après la deuxième carte que tu m'as proposée, qui est donc ton atout principal, eh bien c'est la carte Chesme. Et vous voyez, cette carte Chesme, elle est dans le cycle qui arrive de juillet ici. Et elle appartient au cycle de celle qui aime toutes choses. C'est-à-dire qu'entre la pleine lune de juillet et la prochaine nouvelle lune d'août, c'est Chesme qui est activée. Et Chesme, on le sait, elle parle de la sagesse, de l'amour et de la sexualité sacrée. Avec Chesme, je découvre que l'amour de l'autre est le miroir de toutes les formes de l'amour. Et dans cette relation d'union, eh bien toi, S, c'est tes atouts, c'est ta manière de te relier toujours, quand tu es dans le doute, d'aller rechercher les dimensions d'amour que tu as pour pouvoir te réancrer à ton identité et pouvoir continuer tes cycles et tes expérimentations. La difficulté qu'il peut y avoir ici, alors c'est Canard, c'est que oui, tu es relié à l'amour, mais la difficulté que tu peux ressentir, c'est de décoder tes intuitions, de peut-être être rattrapé. Alors quand on a une carte aussi forte que Chesme en atout, probablement qu'on peut avoir des difficultés à rester ancré à soi-même et que son intuition puisse être dévoyée par le fait que l'autre existe et que du coup, au lieu de faire confiance à mon intuition, j'écoute beaucoup l'autre aussi. J'essaye beaucoup de ressentir l'autre. Donc ici, cette carte Canard, elle t'enjoint dans ton travail, avec tes cycles, à ne pas oublier de te recentrer sur ton intuition pour toi avant tout, pour toi-même. Essayer de vraiment entendre ce que tu as à entendre pour toi. Et en invitation, elle te dit, dans ce cas-là, ce qui est important, et même quand tu doutes de ton intuition, c'est de matérialiser, c'est de créer des formes réelles, tangible dans le monde, dans ce monde dans lequel nous vivons, pour que tu puisses expérimenter ce que tu viens de saisir avec ton intuition. Il est important pour toi de matérialiser, alors que ce soit à travers tes images, à travers ta manière d'être au monde, à travers un mot, mais quand une intuition te vient, il est important que tu la matérialises. Voilà pour le premier jeu. Je t'enjoins évidemment à lire les cartes, à essayer de comprendre où elles se situent, à faire d'autres tirages. En tout cas, ce tirage-là, c'est ta rencontre avec les gardiennes. Donc à chaque fois que tu lis ces quatre-là et dans leur position de situation actuelle, à tout problématique solution, qu'est-ce que ça te dit par rapport à ton lien aux gardiennes? Je vous enjoins à toutes en même temps de regarder où se situent les cartes, parce qu'il est bien fait ce petit lexique en visuel de chemin de vie des gardiennes. Il nous montre que nous sommes, après avoir dit non à ce que nous ne voulons pas, il nous montre que nous allons expérimenter des problématiques d'amour, de guérison et de rêve. Nous allons devoir nous situer. Le débit est trop faible, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si ça enregistre. Ah, dis donc, je suis là aussi, il ne faut pas que j'oublie. Bon, bah écoutez, je continue. Et si vous avez une vidéo où on voit que mon épaule, c'est que l'autre vidéo n'a pas pris le champ. Donc je disais, regardez ici aussi. Ah oui, il s'arrête, dis donc. Il s'est arrêté de l'autre côté. Bon, bah au moins, je n'aurais pas refait la vidéo. Pardonnez-moi, je suis encore très novice dans tous ces outils. Vraiment,
une expérimentation difficile pour moi. Donc je vais couper ici et je vais reprendre une deuxième vidéo pour pouvoir raconter à V sa rencontre avec les gardiennes. Voilà, pour aujourd'hui, AFA, vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer, c'est comment prendre en main ce jeu des gardiennes. Et je veux vous préciser aussi que je vous rencontre tous les lundis d'août à Servoz, à la maison. On fera des ateliers. Si vous avez vraiment envie d'expérimenter le jeu, de comprendre comment faire vos tirages personnels, vos chemins de vie, vos cycles de Saturne, vos missions d'âme, eh bien, nous jouerons les cartes tous les lundis après-midi chez moi à Servoz. 4 rendez-vous, ou peut-être 5, je ne sais pas s'il n'y a pas 5 lundis au mois d'août, où nous rencontrons nos archétypes et après vous êtes totalement autonome pour vous promener avec vos petits compagnons de papier. Je précise que pour celles qui ont acquis le jeu Solune, ces ateliers sont à 10 € parce que c'est pour moi un remerciement et une gratitude de vous inviter à utiliser ce jeu sans trop de frais et vraiment vous l'approprier. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo avec le tirage de V.